Président Matomba, vous êtes également avec nous. Bonsoir, bienvenue. Est-ce que vous allez également fonder votre analyse autour du moins d'un avertissement envoyé notamment au pouvoir en place du côté de la Guinée, parlant justement de la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, ou alors parleriez-vous, entre autres, de sa volonté de vouloir prendre le contrôle total de l'appareil sécuritaire, comme le pense d'ailleurs le doyen Patient Parfait-Homme, parce que on se pose quand même bon nombre de questions. On parle de cet endroit hautement sécurisé, quadrillé pratiquement de jour comme de nuit par les forces de défense et de sécurité. Et on se pose la question de savoir mais comment ce commando militaire a-t-il pu s'armer, s'équiper, avec notamment tous les moyens logistiques qui vont pour tenter, bien sûr, ou du moins pour rendre possible cette évasion de Moussa Dadis Camara aux côtés, bien sûr, du colonel Moussa Diengboro ou encore du colonel Pivi. Oui, merci, M. Nguéné. D'abord, je voudrais rappeler un fait. Vous savez, nous sommes des Africains. Je suis un homme politique, j'aspire à diriger, n'est-ce pas, dans mes aspirations, j'aspire à diriger un pays qu'est le Cameroun. Et pourquoi pas un État africain, celui que nous appelons de tous nos voeux. Mais il y a quelque chose de fondamental dans le comportement, n'est-ce pas, des dirigeants africains que nous offusquons. Ou alors nous nous offusquons de voir ou d'amener les dirigeants à comprendre que ces comportements ne sont pas dignes en réalité de l'Afrique. Vous voyez, il est difficile aujourd'hui en Afrique, particulièrement en Afrique francophone, de compter ou de dénombrer ces pays qui ont ce qu'on appellerait des anciens chefs d'État. Certains qui ont été au pouvoir, qui ne le sont plus, mais qui sont libres de leur mouvement. Il est difficile de voir nos chefs d'État, après leur fonction, après avoir occupé les hautes fonctions, ne pas être traînés dans la boue, dans des problèmes par-ci, par-là, cités dans des scandales par-ci, par-là. C'est un peu difficile. Et puis, c'est écœurant à la limite. Parce que nous devons aussi avoir la culture d'avoir des anciens chefs d'État. Quand vous voyez ce qui se passe au Ghana, vous voyez, il arrive quelquefois où vous retrouvez tous les chefs d'État, les anciens, du moins ceux qui ont occupé les fonctions de chef d'État, à une cérémonie. C'est très beau à voir. C'est comme ça que ça se passe ailleurs, dans ces pays-là que nous essayons de copier, malgré le fait que leur chef d'État ait commis des crimes les plus odieux. Je peux citer par exemple George W. Bush, qui est carrément allé envahir un pays, qui a tué des millions de citoyens, qui a détruit un pays, mais jamais vous ne l'avez vu comparaître devant une cour de justice, pas parce qu'il a eu raison. Aujourd'hui, il est prouvé qu'il est allé en guerre sur la base d'un mensonge qui a été fomenté par les États-Unis. Vous avez vu Sarkozy aller bombarder la Libye ou aller déloger Laurent Gbagbo sur la base encore des mensonges, et aujourd'hui c'est prouvé. Mais Sarkozy est poursuivi pourquoi en France? Pour tentative de corruption, une histoire bizarre avec la campagne, mais pas pour le fait d'avoir été dans un pays, détruire ce pays-là, tuer les dirigeants, tuer des millions de citoyens et essayer d'imposer ce qu'ils appellent, n'est-ce pas, la démocratie. À un moment donné, nous, en tant qu'Africains, nous devons faire preuve de beaucoup de retenue. Parce qu'il ne sert à rien de jouer à la course, de jouer au jeu de la course à la popularité. Parce qu'en réalité, ce qui nous dérange, nous, c'est que nous sommes dans la course à la popularité. Si la CPI, qui a été créée pour être un tribunal de l'Afrique et puis de l'Asie, peut faire ses procès en public, parce qu'en réalité, les cibles sont connues. Lorsqu'on a arrêté des Africains ou bien des Asiatiques qui passent, n'est-ce pas, dans ces tribunaux-là, oui, ils peuvent tenir des procès publiquement, comme c'est le cas pour montrer une sorte de, entre parenthèses, de transparence, sauf que la transparence devrait déjà être dans les procédures. Mais là, ils n'ont aucune volonté de transparence là, parce que vous ne savez même pas comment est-ce qu'ils font pour aller chercher nos dirigeants, pour prendre ceux qu'ils estiment être des coupables et même ceux qu'on estime être des victimes de ce côté-là. Donc, lorsque je le dis, c'est pour dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un fait. Vous voyez,
Hier, on était dans une émission avec le doyen Parfait d'Homme et on est revenu sur le cas Bazoum, sa tentative d'évasion. Aujourd'hui, on revient sur le cas Dadis Camara. Et si c'était une distraction, de nouveau, puisque à peine sorti, on nous dit qu'il est déjà entre les mains, n'est-ce pas, de l'armée. Et si c'était une distraction? Pourquoi déjà cette recherche de popularité qui est, n'est-ce pas, conduite par Mamadou Doumbouya? Mamadou Doumbouya est arrêté au pouvoir arrivé au pouvoir avec des raisons précises. Il a dit, nous sommes arrivés pour ceci et ceci et ceci. Dans ce qu'il disait, il ne disait pas qu'il vient arrêter des gens pour les juger publiquement. Parce qu'à un moment donné, regardez, quand on parle du procès d'Adis Camara aujourd'hui en Guinée, ben, c'est beaucoup plus comme une scène de guignol. Parce que des gens vous disent, ben, allons rire un peu, allons écouter le procès parce qu'il est tellement marrant, vous écoutez des choses incroyables. On arrive jusqu'à percer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le secret de l'intimité de l'État. Mais c'est très grave, parce que nous ne prenons pas la mesure de la chose. Nous nous lançons juste parce qu'il faut faire dire aux gens, oui, nous sommes transparents, nous jugeons. Pourquoi Mamadou Doumbouya se lance d'abord dans cela? Et puis vous avez vu, Dadis Camara, il est volontairement revenu. Sachant qu'il est poursuivi, il est revenu, il a dit, il vient s'expliquer. Il pouvait rester au Burkina où il était, au Maroc, pour continuer ses voyages, comme plusieurs autres dirigeants qui sont poursuivis, qui décident de ne plus jamais rentrer. Vous connaissez l'histoire de Amadou Ahidjo qui est mort au Sénégal, il n'est plus jamais rentré au Cameroun, parce qu'il était poursuivi, n'est-ce pas, au Cameroun. Comme d'autres dirigeants qui ne rentrent plus. Mais lui, il a dit, je rentre, je ne vais pas répondre à la justice parce que je n'ai rien à cacher. Et lorsqu'on observe ce qui s'est passé, le ministre de la Défense vous dit, il vous dit lui-même que cette prison est sous haute surveillance. Il vous dit, des gens sont venus, des assaillants sont venus, on a pu récupérer quelques armes et tout. Mais attendez, de qui vous moquez? Vous vous moquez de qui à la fin? Si si Dadis Camara n'a pas été enlevé par les hommes qui sont au pouvoir, ou alors une complicité des hommes en tenue, par qui a-t-il été enlevé? Parce que là, jusqu'à présent, on ne saurait parler d'évasion parce que selon le journaliste qui est en Guinée-Conakry, qui répondait tout à l'heure à vos questions, qui nous a apporté quelques éléments d'éclaircissement, il dit clairement que Dadis Camara a donné sa position et il se trouve présentement entre les mains de l'armée. Ça veut dire que ce n'était pas une évasion. Ça veut dire qu'on est allé l'enlever de la prison. Pour quelle fin? Pour quel but? Mamadou Doumbouya veut construire la Guinée, nous sommes tous d'accord. Il y a eu tellement d'injustices partant d'Alpha Condé en descendant et tout, mais qu'il se lance donc dans ce chantier, qui déroule tout simplement sa feuille de route. Qu'il déroule sa feuille de route. Je crois qu'il n'a pas les problèmes de CEPA comme d'autres pays parce qu'il a le franc guinéen. Il n'a pas de problème de base militaire française dans son pays parce qu'il n'y en a pas. Il n'a pas de problèmes que d'autres pays en Afrique ont. Et puis, il a l'ouverture à la mer. Vous avez vu d'ailleurs les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO contre la Guinée n'ont pas du tout prospéré. Et c'est grâce à la Guinée que la CEDEAO s'est découragée sur d'autres pays parce qu'ils se sont dit, ben, on va sanctionner un pays comme la Guinée, il a l'ouverture à la mer, les gens peuvent venir de partout et entrer dans le pays. Qu'est-ce que nous on a à faire? Donc aujourd'hui, Mamadou Doumbouya doit comprendre que ce spectacle, si c'est à la recherche de la popularité ou alors à l'adoubement de la population pour la personne de Mamadou Doumbouya, il faut faire un procès à Alpha Condé, il faut faire un procès à Dadis Camara, il faut faire un... Écoutez, nous les Africains, nous devons être fatigués de ces genres de types parce que à la fin de la journée, c'est épuisant, c'est une distraction qui n'amène pas les pays, n'est-ce pas, véritablement à se développer. Montrez-moi où on juge un président français en public. Ils commettent des gaffes. Même pour les affaires de corruption, ils savent comment ils les jugent de ce côté-là. Aux États-Unis, ça se passe comment? Nous, on copie qui? La CPI? Je ne dis pas qu'on ne doit pas juger nos dirigeants. On doit les juger, mais pas de cette façon. Pas en nous donnant un spectacle. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est plus le jugement réel, ou alors ce n'est plus la vérité qui est recherchée. C'est plutôt la popularité du dirigeant
qui est en poste, qui occupe les citoyens, n'est-ce pas, à réfléchir autour d'une procédure. Vous imaginez, quand une journée de procès passe, ce qui se raconte dans les quartiers, dans les villages, on a dit ceci. Et puis les citoyens sont préoccupés ailleurs, pendant que le dirigeant, au lieu de travailler, n'est pas en train de travailler. Donc, le cas de Dadis Camara aujourd'hui, je le dis encore, s'il doit être jugé, qu'il soit jugé rapidement, s'il doit être condamné, qu'il soit condamné rapidement et qu'il fasse la prison, que ce soit connu. Vous faites un procès plus d'un an. Si ce n'est pas la distraction, on appelle ça quoi? Et après, il y a subitement une évasion dans une prison hautement surveillée. N'oubliez pas, Dadis Camara a été un chef de guerre. C'est un militaire qui a des fidèles. C'est un militaire qui a été au pouvoir. Ça veut dire qu'il a des gens qui l'aiment et des inconditionnés qui seront toujours avec lui. Comme il a aussi des gens qui ont désisté complètement. Mais à l'entendre parler, vous n'imaginez pas Dadis Camara penser à une évasion de la prison. Il a dit, je viens répondre et je vais assumer. On a connu ses positions. Pourquoi est-ce qu'il a été fusillé? Est-ce qu'il a été retourné entre-temps? C'est à cause de ses positions que Dadis a été fusillé. Écoutez, avec toutes les richesses que possède la Guinée, quand on parle de la Guinée-Conakry, mon Dieu, toutes les richesses que possède la Guinée, qu'est-ce qui se passe en Guinée? Là-bas, on ne parle pas de francs CFA. Je dis encore, on ne parle pas d'occupation étrangère. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi est-ce qu'on veut retarder, continuer à retarder ce pays-là dans son évolution? On parle là du pays de Sékou Touré. Quand on connaît l'histoire du révolutionnaire Sékou Touré, on connaît ce qu'il a fait pour bon nombre d'Africains et bon nombre de pays africains. Vous voulez me dire que ce qui se passe à Haïti, c'est le même scénario qui devrait se passer en Guinée, pour avoir été l'hôtel, n'est-ce pas, de la plupart des indépendantistes, des révolutionnaires. La Guinée a voué à ne pas se développer, ou à prêter, n'est-ce pas, à être une scène de théâtre aux yeux du monde entier. À un moment donné, je pense qu'il faudrait qu'on prenne la mesure des choses et qu'on passe ce qui est utile pour le peuple. Ce qui est utile pour le peuple. Que Mamadou Doumbouya, s'il décide de rester président ou d'aller aux élections comme il veut, ou d'être, je ne sais pas trop si sa transition veut durer 10 ans, qu'il déroule sa feuille de route et qu'il commence à travailler pour le peuple guinéen. Je pense que le peuple guinéen a besoin de beaucoup plus que ça. C'est ce que je pourrais dire pour ce premier jet. Merci à vous, Président Matomba. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.